J'ai lu l'histoire d'un homme qu'ils ont invité à une remise de diplômes universitaires et vous savez, la plupart des universités en Amérique, en Angleterre, vous savez, ont été commencées par des missionnaires et elles avaient l'héritage et le fondement de la vérité et du christianisme et donc, habituellement, pendant leur remise de diplôme, ils appelaient des prêtres pour venir lire des portions des Écritures. Maintenant, c'est devenu un rituel, ils ne peuvent plus, vous savez, l'enlever. Alors ils le font juste pour le plaisir du rituel. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils restreignent le temps pour le prêtre à seulement 5 minutes. Parfois, dans une réunion de 4 heures, ce dirigeant viendra et parlera anglais, celui-là viendra et parlera. Quand vient le tour du prêtre, ils donneront 5 minutes parce qu'ils ne peuvent pas complètement l'abroger de leur héritage. Ils lui donnent juste un peu de temps. Et habituellement, ils amèneront certains de ces évêques qui viennent là juste politiquement pour lire cela et prendre des enveloppes. Et en cette occasion particulière, ils ont fait une erreur et ont amené quelqu'un de la grotte. Et quand il est venu, ils lui ont donné l'écriture à lire. Juste lire le psaume 23. L'homme n'a pas crié. Mais il est venu avec le feu et il l'a ouvert. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand il ne lisait pas le verset. Il lisait son intimité avec Dieu. Parce que quand il a dit « L'Éternel est mon berger », il se souvenait des cachots où il était allé et d'où Dieu l'avait délivré. Et donc ce qu'il communiquait était un témoignage qui venait de l'intimité. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avant qu'il ne passe au verset 3, les gens pleuraient. La puissance de Dieu terrassait les gens. Les gens venaient à l'autel pour donner leur cœur au Christ. Dans une remise de diplôme qui était un événement académique, mais un homme de feu s'est présenté, et l'Éternel est mon berger, a cessé d'être un verset. C'est devenu un voyage parce que les voyages qu'il a eus avec Elohim sont devenus les choses qu'il a vocalisées. Quand il a dit « Le Seigneur », j'espère que vous savez que quand Daniel vient et dit « L'Éternel est mon berger », ce n'est pas la même chose que vous quand vous dites « L'Éternel est mon berger ». Quand Daniel a dit « L'Éternel est mon berger », il vous donne un témoignage de ce que cela signifie d'entrer dans une fosse au lion et d'en sortir. Et donc, « L'Éternel est mon berger », pour Daniel signifie « Même dans la fosse au lion, je suis défendu ». Ainsi, le poids de sa parole sera plus profond que ce que vous dites. Il parlera depuis les braises de l'intimité. Tandis que vous citerez l'écriture que vous avez mémorisée, l'un parlera depuis le cerveau, l'autre parlera depuis la fosse au lion. Pensez-vous que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego viennent dans la pièce et disent « L'Éternel est mon berger », ils diront ce que vous dites? Il vous dit ce que cela signifie de marcher dans le feu et d'en sortir parce que, pendant qu'ils étaient là, il y avait un quatrième homme, c'est à ce quatrième homme qu'ils font référence. Et donc il y a quelque chose que vous dites parce que vous avez mémorisé, il y en a une autre que vous dites parce que vous avez touché. Jean a dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Quand un homme prend feu, il devient un témoin pour sa génération. Notre génération ne cherche pas un autre prédicateur. Elle cherche un seul homme de feu. Un seul. Un seul suffit. Il est dit que Philippe descendit à Samarie. Il y prêcha le Christ. Toute la ville fut remplie de joie. Un seul homme a pris une ville. Quand il a parlé de Jean, Paul et Barnabas, il a dit, ces hommes, ils ont bouleversé leur monde. Nous n'avons pas besoin d'un millier de prédicateurs. Nous avons besoin de témoins. Quand deux entrent en guerre, nous en ressentons l'impact. C'est bien d'étudier, mais l'intelligence théologique n'est pas le feu. Un homme peut être au fin fond du village et avoir plus de témoignages parce qu'il y a plus de pureté. Il y a plus d'amour pour Dieu et il y a plus de désir de servir, et vous pouvez trouver un illettré qui prend une nation. Tandis que 10 professeurs sont dans une université à enseigner la théologie et que cette université est dans l'iniquité. Donc le feu n'est pas la puissance mentale. Quand un homme est en feu, le signe est qu'il devient un témoin. Partout où il va, il met cet endroit en feu pour Jésus. La vie de Dieu, le gouvernement de Dieu commence à dominer là. Il n'a pas besoin de porter la Bible et de dire Jean 3h16. Non, ce n'est pas à propos de Jean 3h16. Ce n'est pas à propos de Luc 10h4. Non, c'est à propos de brûler pour Dieu. Et vous pouvez venir dans votre bureau. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de prêcher à qui que ce soit, mais ils remarqueront l'intégrité. Ils remarqueront la pureté. Ils remarqueront la consécration et l'énergie que vous émettez deviendra telle qu'un moment viendra où les gens auront des problèmes et viendront à vous et diront « Monsieur, avez-vous 5 minutes ? Il y a un défi que je veux partager avec vous. » Vous ne leur avez pas dit que vous êtes pasteur, mais vous n'avez pas besoin de vous présenter. Quand vous devenez un témoin, cela se voit. Parfois, vous pouvez même voyager dans un autre pays et quand ils vous regardent, ils disent « Êtes-vous un homme de Dieu ?» Cela se voit. Et donc quand les gens grandissent dans le feu, le signe est qu'ils commencent à coloniser leur monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas cherché des intellectuels. Il a cherché des gens qu'il pouvait embraser.
Et ceux qu'il a trouvés étaient des paysans. C'étaient des pêcheurs. Et quand il les a embrasés, la Bible dit dans Actes 2 à partir du verset 1, il est dit que quand le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, il est dit que les disciples étaient ensemble d'un commun accord, soudain ils entendirent un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il est dit que des langues séparées, comme de feu, se posèrent sur eux. Au moment où le feu est venu, ils ont bondi et sont sortis. Ils ont commencé à chercher quoi faire pour Dieu. Et immédiatement, Pierre qui était un lâche qui avait renié Jésus devant une petite fille s'est levé et a dit, « Oh mes frères, d'où est venue cette audace ? Le feu est venu. » Et Pierre a parlé en une seule sortie. 3000 personnes furent ajoutées à l'église. Le feu fait un témoin. Et donc si nous ne pouvons pas témoigner pour Jésus, le problème n'est pas notre connaissance des Écritures. C'est le manque de feu. Parce que vous pouvez utiliser un seul verset de l'Écriture et évangéliser le monde. Qu'est-ce qu'il étudiera et regardera les vidéos de Billy Graham, de Mémoire bénie, parlant de la croix pendant plus de 60 ans, et un point est venu où l'homme a littéralement colonisé toute l'Amérique de sa génération. Il était si pertinent que l'Église et le monde le reconnaissaient. Il ne prêchait pas de la Genèse à l'Apocalypse. Jean 3h16, car Dieu a tant aimé le monde. Il prêchait juste l'amour de Dieu, prêchait la croix et cela suffisait. Ce ne sont pas 1000 écritures qui évangélisent. C'est un cœur brûlant qui évangélise. Quand la flamme de Dieu brûle hors de vous, l'inquiétude deviendra soudainement trop petite. Votre bureau deviendra soudainement trop petit. Quand vous répondez avec feu. Quand vous réagissez avec feu. Les premiers peuples ou êtres qui réagiront seront les démons. Quand Jésus fut baptisé, il entra dans la synagogue, il n'avait pas parlé, les démons commencèrent à crier. « Pourquoi es-tu venu avant ton temps ?» Le même Jésus était avec eux depuis 30 ans. Il n'y avait aucune trace d'un démon criant. Mais au moment où il revint après le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que les démons commencèrent à crier. Il prit le rouleau, le lut immédiatement, la synagogue s'embrasa. Que s'est-il passé? Le feu est venu. La dernière fois que j'ai visité l'Écosse, le seul matériel original de John Knox qu'il possède est son autel de prière. La table et la chaise. Ça ne peut pas s'abîmer. Et quand vous entrez dans cette pièce où l'homme s'est assis pour prier il y a plus de 200 ans, vous pouvez sentir la gloire, le poids. Le poids est toujours là parce qu'il est un pilier. Il se tient de la terre au ciel. Un homme parle la Bible. Nous lisons l'histoire de John. Ils ont dit que la reine a dit, « J'ai plus peur de la prière de John Knox que de toute l'armée d'Angleterre réunie. » Parce que quand un témoin se lève, il brise la ligne de démarcation entre le puissant et le petit. Il brise la ligne de démarcation qui sépare les races. Il disperse tout et il établit la domination de Dieu parce qu'il parle une seule langue. C'est le feu. Et quiconque rencontre le feu connaît la différence. Nous ne pouvons pas être des témoins tant que nous ne sommes pas en feu pour Dieu. Et donc quand un homme touche le feu, le premier bénéfice du feu est que cet homme devient un témoin pour sa génération. Notre génération ne cherche pas des prédicateurs. Notre génération cherche des hommes qui ont touché pour présenter ce qu'ils ont touché, pas ce sur quoi ils ont lu. Il a dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé. Il a dit, mais maintenant nos mains ont touché. Et il a dit, maintenant que nous avons touché, nous ne vous racontons pas une histoire. Il a dit, nous vous apportons la communion avec le Père parce que quand nous parlons, nous ouvrons le vote de la vie. C'est pourquoi Pierre, parlant, a dit, sachant ceci d'abord, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est l'objet d'une interprétation privée. Il dit que des hommes saints de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient portés. Ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. Donc quand ils parlent, ils vous apportent le témoignage d'un royaume. Chaque fois qu'ils ouvrent ces oracles, le royaume vers lequel le voyage s'ouvre à vous est un voyage d'intimité. Vocalisé à travers les murs. Le feu lègue à un homme l'autorité de devenir un témoin. La plupart du temps, nous voulons prêcher, nous pensons qu'il s'agit de parler aux gens. Vous pensez que vous pouvez parler à une prostituée et qu'elle arrêtera parce que vous dites « Dieu t'aime ». Vous voulez parler à un brouteur, qui a vécu en escroquant les gens pendant 5 ans. Vous vous présentez simplement et dites « Arrête ça, ce n'est pas bien ». Vous pensez qu'il s'arrêtera alors qu'il a maîtrisé le plaisir? Il a maîtrisé la vanité. Il a entraîné son orgueil. S'il ne conduit pas un G-wagon, il ne se sentira pas important. Vous pensez qu'il est prêt à entrer dans l'obligation et à quitter tout ce plaisir juste parce qu'il a parlé. Vous devez puiser quelque chose à l'intérieur de votre monde. Quelque chose doit accompagner vos paroles pour que, quand vous avez fini de parler, cette chose continue de lui parler. Et donc quand vous lui dites, le salaire du péché, c'est la mort, quand vous partirez, il l'entendra encore. Cela deviendra 1000 échos dans son esprit. Quand il ira se coucher, il ne pourra pas dormir. Dans son rêve, il entendra encore, le salaire du péché, c'est la mort. Quand il se réveillera, il entendra encore,
le salaire du péché, c'est la mort. La prochaine fois qu'il sera sur Internet en train d'essayer d'escroquer les gens, tout ce qu'il entendra sera, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette voix deviendra une parole qui prend au piège dans l'esprit. C'est ce qui lui fera abandonner cette voix. Parce que quand vous lui parlez, vous laisserez un royaume dans son cœur. Il ne pourra pas nier ce royaume. Chaque fois qu'il empruntera la voie de la perversion, cette parole le traquera et le ramènera sur le bon chemin. Nous ne cherchons pas des gens intelligents. Dieu merci pour l'intelligence, mais au-delà de l'intelligence, nous cherchons des hommes qui ont un témoignage du royaume dont il parle. Et c'est pourquoi il faut du feu pour devenir un témoin. Dieu jugeait le diable. Il lui a dit, vous étudiez Ézéchiel 28, 3-17. Quand il a regardé le prince qui s'était rebellé, il lui a dit que « Je ferai en sorte que le feu qui est au-dedans de toi te consume. » Le feu qui est au-dedans de toi, je ferai en sorte que ce feu te consume. Et donc, chaque fois qu'un homme se présente avec le feu, cela rappelle à Lucifer son jugement. Et donc quand le diable découvre que vous portez le feu, il s'enfuit parce qu'il y a déjà un verdict sur sa vie disant que le feu est conçu pour le consumeur. C'est pourquoi quand vous entrez dans le royaume de Dieu, le feu purifie. Mais quand vous entrez dans le royaume des démons, le feu tourmente. C'est le même feu qui, en présence de Dieu, a purifié la langue d'Ésaïe, qui tourmente les démons dans l'Hadès à cause du jugement. Il a dit, le feu à partir de ce jour te consumera. Et donc quand Dieu veut envoyer des hommes, il les embrase avant de les envoyer. Ainsi, ils ont l'autorité dans le royaume démoniaque. Et donc il a dit dans Hébreux 1h7, il fait de ses anges des esprits. Il a dit, mais ses serviteurs, ils ne sont pas des professeurs. Vous pouvez être professeur par formation, mais ses serviteurs sont des flammes de feu. Parce que si vous ne portez pas cette flamme, le diable fera de vous un gâchis. Il fait de ses anges des esprits, mais ses serviteurs sont des flammes de feu. Parce qu'il y a un verdict disant que le feu les consumera. Le feu les tourmentera. Vous ne pouvez donc pas tourmenter les démons en parlant anglais. Vous les tourmentez quand vous parlez le feu. C'est pourquoi quand un homme de feu se tient debout et parle, il commence à souffrir du tourment parce que ce feu est un verdict. C'était ce que Dieu a utilisé pour les juger. C'était ce que Dieu a utilisé pour les punir. C'était ce que Dieu a utilisé pour les asservir et les emprisonner. Et donc vous ne pouvez pas sortir tant que vous n'avez pas le feu. Il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Luc 24h49 jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes 2h1, nous avons vu que quand cette puissance est venue, elle est venue sous forme de feu. Le feu est donc une sorte d'autorité dans l'esprit. Vous serez revêtus d'autorité d'en haut. Quand l'autorité est venue, elle est venue sous forme de langue séparée de feu. Vous ne pouvez pas régner dans le royaume démoniaque tant que vous n'êtes pas de feu pour Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas en feu est déjà un esclave d'un autre esprit. Mais un homme qui est en feu est amoureux de Dieu, est pur parce que le royaume de Dieu le purifie et il sert Dieu passionnément. Aucun esprit ne le contrôle. Et parce qu'aucun esprit n'a d'autorité sur lui, il régnera à la place de Jésus dans les royaumes de l'esprit. C'est pourquoi le feu devient l'une de nos ressources spirituelles les plus pertinentes à mesure que nous sortons dans le monde. Le diable ne fera jamais l'erreur de s'en prendre à un homme qui porte le feu. Il sait. Il sait parce que tout ce qui sort de cet homme est un danger pour son royaume. Vous ne pouvez être une victime que lorsque vous perdez votre feu. Mais quand vous brûlez, les démons savent que ce n'est pas vers tout le monde qu'ils vont. Le diable n'a pas trop de ressources à gaspiller. Alors il les utilise très efficacement. Et donc avant de venir vers vous, il vérifie si votre feu est éteint et alors il peut venir là et vous tourmenter. Mais quand votre feu flamboie, il s'abrite parce qu'il sait que vous êtes un danger. Deuxième bénéfice du feu, il confère l'autorité sur le royaume démoniaque. Le troisième bénéfice du feu est que le feu vous permet de briller. La Bible dit dans 1 Pierre 2h9, vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, le peuple spécial de Dieu. Dieu s'est battu pour exposer, pour manifester les excellences de Dieu. Mais vous ne pouvez pas briller à moins de brûler parce que dans Jean 5h35, il a dit qu'il était une lumière brûlante et brillante. Donc, quiconque vous voyez briller est tout d'abord en train de brûler. Si vous ne brûlez pas, vous ne pouvez pas briller. Les étoiles brûlent pour briller. Et donc dans ce royaume, quiconque fera briller la gloire de Dieu brûlera d'abord dans la présence de Dieu. Trop de gens veulent briller alors qu'ils ne brûlent pas. C'est l'erreur des fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous ordonnons de sortir. Vous pensez que c'est une question de linguistique. Vous pensez que c'est une question de sémantique. Un seul homme s'est occupé de 7 d'entre eux jusqu'à ce qu'il les blesse et qu'ils s'enfuient pour sauver leur vie, nus. Ce n'est pas une question de linguistique. Beaucoup de personnes s'habillent comme des ministres particuliers, agissent comme des gens particuliers, parlent comme des gens particuliers et leurs résultats sont à des années-lumière. On trouve aujourd'hui des gens qui disent « Au nom de Jésus ». Quelqu'un crie « Alléluia ».
vous serez en danger parce qu'il ne s'agit pas de parler lentement. Ce n'est pas le parler lent. L'homme de Dieu a dit qu'il s'est tenu au camp de rédemption avant que quoi que ce soit ne commence et a dit, « Père, ce travail est énorme. Si tu ne me baptises pas, je ne sortirai pas. » Je l'ai entendu le dire. Il a dit que le feu de Dieu a frappé le sol où il se tenait et qu'un tremblement a été créé. Il a dit que les gens ont ressenti la vibration jusque loin parce qu'il est allé presser et a payé le prix pour son propre feu. Vous venez maintenant et vous parlez. Quelqu'un crie Alléluia. Vous courez pour votre vie. Vous courez pour votre vie. Avant de parler comme ça, assurez-vous de toucher ce qu'ils ont touché. Les gens imitent et copient les gens. C'est pourquoi leur vie est une contradiction. Parce qu'ils vont et parlent comme ça, on dit, d'accord, vous êtes ici. On ne va pas vous vérifier. Et la façon dont on vous vérifie n'est pas de demander quel est votre nom. On vous vérifie avec la puissance. On découvre alors que vous êtes nu. Vous êtes venu pour imiter. En attendant, ce genre de regret, vous le regretterez dans le danger. Et donc, aussi beau soit-il d'être mentoré, assurez-vous de toucher la substance avant d'agir comme. N'agissez pas comme avant de toucher. Touchez avant d'agir comme. Découvrez ce que la personne sait et fait. L'homme qui dit « Papa veut toucher les gens maintenant » et les choses arrivent. Chaque nuit, il est au camp de rédemption. Il prie en langue pendant des heures. Vous rentrez du travail, vous prenez une douche froide, vous dormez, et puis vous venez à l'église, vous parlez comme lui. Ne sommes-nous pas des plaisantins? Vous voyez des gens à l'âge de 80 ans, ils sont plus forts que des hommes de 25 ans. Vous priez avec eux, vous courez pour les rattraper. Vous ne pensez pas que quelque chose se passe? À l'âge de 80 ans, menez plus de 12 croisades en 2 semaines et après la croisade chaque soir, ils prient encore avant de dormir. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux qui est surnaturel. On l'appelle le feu de Dieu. Il y a une fontaine là-bas. Il y a une flamme là-bas. Quelque chose brûle. Leur corps est un esclave du feu qu'ils portent. Qu'ils le veuillent ou non, ils le feront. S'il va dormir, il ne peut pas. Sa langue parlera en langue. Il y a un mécanisme à l'œuvre. Et donc avant d'agir comme lui en public, découvrez qui il est dans l'obscurité. Vous ne brillez pas avant de brûler. Vous brûlez pour briller. Il a dit qu'il était une lumière brûlante et brillante. Il était une lumière brûlante et brillante. Où est votre brûlure? Votre brûlure n'est pas là. Comment pensez-vous briller? Vous jeûnez une fois tous les 3 mois. Quand quelqu'un d'autre vit une vie de jeûne, vous voulez marcher dans le même ordre de manifestation. C'est une fraude spirituelle. Vous priez une fois par semaine et vous voulez vous manifester comme un homme qui prie chaque jour pendant des heures. Non, c'est faux. Vous devrez faire semblant pour y ressembler. Si vous voulez être authentique, vous paierez le prix. Parce que la consécration est ce qui héberge la gloire. S'il n'y a pas de consécration, il ne peut y avoir de gloire. L'aspect brûlant est la consécration. L'aspect brillant est la manifestation. Donc avant de porter le costume de Béniine, assurez-vous d'avoir la consécration de Béniine. Avant de parler comme ça, assurez-vous d'avoir la consécration de Papa et parce qu'il faut brûler pour que le rayonnement ait lieu. C'est du leadership. Nous devons apprendre cela et le faire parce qu'il est facile de venir encourager les gens avec un bon message alors que vous-même vous ne le faites pas. Le résultat de votre vie montrera que vous êtes un parleur, pas un faiseur. Aujourd'hui, presque nous tous assis ici. Si nous prenons le microphone maintenant, la prochaine chose que nous dirons est que nous devons prier. Nous devons prendre le contrôle de ce pays. La question est, quand vous quittez l'église, priez-vous? Ne venez pas dire, nous devons prier, parce que nous sommes à l'église et que nous devons dire aux gens que nous devons prier. Vous devez prier avant de dire aux gens de prier. Vous brûlez pour briller. Vous faites pour agir. Vous ne parlez pas avant de faire. Vous faites avant de parler. C'est l'ordre du royaume. Dans Actes 1h1, il est dit de tout ce que Jésus a commencé à la fois à faire et à enseigner. Il n'enseignait pas pour faire. Il faisait pour enseigner. Il brûlait pour briller. Et malheureusement, ce n'est qu'en christianisme que nous essayons d'inverser l'ordre. Un croyant dort et il est si profondément endormi qu'il ronfle. Les fondations du bâtiment trembleront. Comment as-tu dormi si profondément? Combien de soldats voyez-vous ronfler? Le corps est trop malmené pour être aussi détendu. Nous comprenons si vous êtes un peu gros ou si vous voyez un homme mince comme une lame de rasoir. Oh, il dort comme un chameau. Et vous vous réveillez, vous dites, nous allons prendre le contrôle du Nigeria. C'est une génération. Eh bien, comment prendrez-vous le contrôle? Parce que nous avons appris le langage de l'Église. Nous allons prendre le contrôle. Nous prenons le contrôle. Prendre le contrôle. Savez-vous le travail que font les sorcières? Vous voulez prendre le contrôle en rivalisant avec des gens qui dorment dans la tombe une fois par semaine. Vous voulez prendre le contrôle face à des sorcières. Des sorcières qui ont des réunions chaque nuit, parfois pendant 1 an. Elles sont maîtresses de la nuit. Pendant ce temps, vous, votre lit est devenu votre tombe et vous voulez prendre le contrôle. Vous avez 40 ans.
Vous avez dormi pendant 20 ans car chaque jour vous dormez au moins 8 heures sur 24 heures et vous faites encore la sieste l'après-midi et vous voulez prendre le contrôle d'un monde dans lequel vous ne vivez pas. Combien d'heures vivez-vous dans ce monde? Vous dormez 10 heures chaque jour. Vous êtes plus dans le monde des rêves que sur Terre. C'est pourquoi votre vie est un rêve. On peut imaginer quelqu'un dire qu'il est vivant. Il dort 10 heures sur 24 heures. Es-tu vivant? Es-tu vraiment vivant? Es-tu sûr de connaître ce monde? Nous devons vous montrer ce qui se passe parce que vous n'êtes pas conscient. Vous avez passé la moitié de votre vie à dormir. Il est une lumière brûlante et brillante. Il brûle. Ils ont demandé à John Wesley, « Comment faites-vous ce que vous faites ?» Il a dit, « Je me mets en feu et le monde vient me regarder brûler. » Ce n'est pas une question d'artifice. Soyez simplement en feu, vous brillerez. Dans n'importe quel domaine où vous brûlez, vous devez briller. Allez dans les écoles, les universités aujourd'hui. Ceux qui brûlent les bougies de minuit en lisant, leurs résultats le prouvent sur le tableau d'affichage des examens. Ce n'est pas un artifice. Quand vous brûlez la nuit, les résultats se voient. La mention « très bien » n'est pas un cadeau. Elle se mérite. Il n'y a aucun aspect de la vie où vous brillez qui vous soit simplement jeté. Vous brûlez pour briller. Et dans ce royaume, si nous devons briller, nous devons brûler. Et donc le troisième bénéfice du feu est de briller. Et comme le rayonnement est beau. Quand les hommes commencent à briller, soudain vous oubliez leur genre. Soudain vous oubliez leur âge. Soudain vous oubliez d'où ils viennent. Cela n'a plus d'importance parce que l'éclat et l'illumination sont trop grands pour que vous vous rappeliez d'où ils viennent ou la couleur de leur peau ou leur sexe n'est plus important. Si un garçon de 10 ans commence à brûler, tout le monde s'assiera pour le voir briller. Si un homme de 19 ans commence à brûler, tout le monde s'assiera pour le voir briller. Si une fille commence à brûler, tout le monde s'assiera pour la voir briller. Si un garçon commence à brûler, tout le monde s'assiera pour le voir briller. La raison pour laquelle votre genre est encore un facteur est que vous ne brillez pas encore. La raison pour laquelle votre âge est encore un facteur est que vous ne brillez pas encore. Commencez à briller. Vous serez choqué de voir comment les hommes feront rapidement abstraction de votre âge, de votre genre ou de votre origine. Et donc chaque homme qui veut briller doit brûler, c'est le bénéfice du feu. Et donc quand nous parlons d'un feu frais, il y a une chose délibérée que nous voulons accomplir. Nous voulons accomplir la capacité de témoigner parce que notre monde est en train de mourir. Quand nous parlons d'un feu frais, nous sommes déterminés à entrer dans une autorité supérieure parce que nous avons besoin d'autorité pour prendre le contrôle. Et si nous parlons de feu frais, c'est parce que nous sommes déterminés à briller parce que si nous ne brillons pas, nous ne pouvons pas diriger notre génération. Un seul homme de feu est plus important que 1000 chrétiens. Et c'est pourquoi Dieu n'envoie pas tout le monde. Il envoie des témoins. Il a dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu ne sera pas pressé d'envoyer qui que ce soit à moins de vérifier que cette personne a le feu. Un baptême de feu est à nouveau nécessaire parce qu'une nouvelle génération de témoins doit se lever. Nous ne prêchons pas de nouveaux messages. Tout ce que nous prêchons est la même chose. Ils ne sont frais que parce que chaque génération vient avec une texture de feu. Et c'est donc le feu qui rend le message frais. En fait, si vous ne faites pas attention à ce que vous prêchez, les gens qui l'ont prêché avant vous l'ont peut-être mieux imprimé, mais le feu qui l'accompagne le rend frais. Et ainsi quand les gens l'entendent, leur cœur n'interprète pas l'anglais. Il interprète l'esprit et la vie. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de l'araméen. » Il a dit qu'elles sont esprit et elles sont vie. Le feu est ce qui anime vos paroles. Nous avons eu une croisade hier. Nous avons pris des témoignages de miracles jusqu'à n'en plus pouvoir. Nous avons laissé le reste. J'étais à Unilab la semaine dernière. Nous regroupions les miracles. Ceux d'entre vous qui ont été guéris de la surdité, venez d'un côté. Ceux d'entre vous qui ont été guéris d'un problème oculaire, venez d'un côté. Ceux d'entre vous dont les tumeurs ont quitté le corps, venez d'un côté. La prière n'a pas pris 2 minutes. Et quand vous commencez à briller, vos besoins deviennent les besoins de Dieu. Chaque jour, des gens que vous ne connaissez pas et qui ont profité de votre lumière viendront pour la bénir. Il a dit, « Les nations marcheront à ta lumière. » Et il a dit que les rois viendront à l'éclat de ton lever. Donc des gens de toute classe et de toute croyance viendront vous honorer. Les nations sont ceux qui sont étrangers. Ils n'ont aucune relation avec vous. Même ceux-là viendront. Et puis ceux qui sont en autorité, ils n'auront pas d'autre choix que de venir quand même parce que vous brillez. Et donc quand vous trouvez des hommes qui se plaignent ou dont la qualité de vie est médiocre, c'est parce qu'ils ne brillent pas. La pauvreté est une réponse à une vie qui ne brille pas. La frustration est une réponse à une vie qui ne brille pas. Commencez à briller et découvrez combien de personnes Dieu suscitera pour s'occuper de vos petits besoins. Ces besoins sont trop insignifiants pour faire l'objet de prières. J'ai écrit quelque chose l'autre jour. J'ai dit qu'il y a 3 manières génériques de devenir prospère. La première est de travailler dur, et c'est la moindre. La deuxième est d'hériter, et ce n'est pas pour tout le monde.
J'ai dit que la troisième est de créer un impact. Si vous créez un impact, vous devez prospérer. Votre génération répond à l'impact. Et c'est cela que signifie briller. Vous n'avez aucune raison de lutter. Vous n'avez aucune raison d'être pauvre. Créez simplement un impact. L'argent vous trouvera. Les hommes vous trouveront. L'influence vous trouvera. C'est ce qu'on appelle rayonner. Et la Bible dit que vous êtes une ville située sur une colline. Vous êtes une lumière destinée à briller dans ce monde. Mais pour briller, vous devez brûler. Vous devez brûler. Mais beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix pour brûler. Il en faut beaucoup pour brûler. Et c'est ce que beaucoup fuient. Et c'est pourquoi leur vie est un combat. Ce n'est pas de la religiosité. C'est la réalité de la vie. Ce n'est pas de la religion. Dans n'importe quelle sphère où vous êtes, si vous brûlez, vous brillerez. N'importe quelle sphère. Même dans les ténèbres aujourd'hui, ceux qui brûlent font briller leurs propres ténèbres. Le féticheur n'a pas besoin de panneaux publicitaires. Il est loin dans la forêt, mais les gens conduisent des Land Cruiser pour aller le chercher s'il possède quelque chose. Il n'a pas besoin de publicité. Il vit en dehors de la civilisation, pourtant les gens traversent des douleurs et des épreuves inimaginables pour les trouver. Parfois, quand vous arrivez, on vous dit « Arrête-toi là, ne conduis pas ta voiture ». Ils marcheront pendant encore 1 heure, monteront dans une barque, traverseront encore et iront les rencontrer. Et quand vous entrez, ils disent « Marche à reculons ». Et vous voyez un homme riche marcher à reculons. Un homme riche devant lequel vous vous agenouillez pour le saluer et qui ne vous remarque même pas, lui, il monte dans une barque, traverse plusieurs rivières et quand il arrive, on lui dit « Stop, marche à pied ». Il marche pendant 30 minutes et on lui dit « Marche à reculons ». Et il marche à reculons. Quand il entre, on lui dit « Allonge-toi, ne parle pas pendant 5 minutes », il obéit à tout très prudemment. Là, vous ne dites pas « Je suis un homme important ». Si vous brûlez, vous brillerez, c'est comme ça que ça marche. Et quand vous brillez, votre génération vous répond. Comment pouvez-vous faire avancer le royaume de Dieu quand vous ne brillez pas dans ce monde où les gens détestent le progrès? Ils le détestent. Dites que vous voulez construire quelque chose et voyez les ennemis que vous vous ferez en 1 semaine juste parce que vous l'avez dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées juste parce qu'elles ont tenté de commencer à construire une maison. Quand elles ressemblaient à des médiocres, pas de problème, mais dès qu'elles ont commencé à construire, elles ont été tuées. Est-ce le genre de monde où vous vivrez sans rayonner? Où tout le monde déteste le progrès et ne veut voir personne prospérer? Quand vous trouvez des hommes qui créent un impact, ils ne le font pas par hasard. Ils créent un impact en défiant le diable. Personne ne crée un impact par hasard. On le fait par la puissance. Et cette puissance est ce que nous appelons rayonner. Ainsi, le bénéfice du feu est le témoignage. Le bénéfice du feu est l'autorité. Et le bénéfice du feu est la capacité de briller. Et donc très rapidement, dans les 30 prochaines minutes, comment entrer en contact avec un feu frais? Je vais vous donner 4 manières d'entrer en contact avec un feu frais. Écoutez, ces choses que vous les entendez pour améliorer la qualité de votre vie. Oui, monsieur. Vous n'entendez pas parce que vous voulez juste entendre autre chose. Et donc quand vous entendez ces choses, il est important que vous vous y donniez pour qu'avec le temps votre vie les valide par les preuves que vous produisez. La Bible dit dans Hébreux 5, des versets 12 à 14, il est dit, « Quiconque en est au lait est un enfant et n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Il dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement. » Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas le devenir. Donc la raison pour laquelle ces choses sont enseignées n'est pas seulement de les entendre, mais de s'y appliquer. Quelqu'un est venu me voir il y a 2 jours. Nous sommes allés à une réunion et j'ai remarqué que son esprit était abattu. J'ai commencé à lui parler et j'ai dit, « Que se passe-t-il » Il a dit que son esprit était abattu. Pourquoi? Parce que sa voiture a un problème et que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Et je l'ai interrogé sur Philippiens 4, 6 et 7. Et il le connaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. J'ai dit que cette seule écriture a déjà accédé à votre problème, l'a analysé et a fourni la solution. Pourquoi êtes-vous encore dans le problème? Il connaissait l'écriture mais ne l'a jamais appliquée. Elle dit de ne s'inquiéter de rien. Cela signifie que vous pouvez être inquiet et que vous le serez, mais que vous n'êtes pas censé l'être. Et il est allé plus loin parce que vous pouvez être inquiet alors que vous n'êtes pas censé l'être. Voici ce que vous devez faire pour ne pas être inquiet. Prière, supplication, action de grâce, et ensuite présentation de votre requête. Si vous faites ces 4 choses, vous ne serez pas inquiet. Et la raison est que lorsque vous le faites, il est dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Donc, si votre cœur n'est pas gardé et que l'anxiété entre, c'est parce que vous n'avez pas appliqué le remède.
Et ainsi, la plupart d'entre nous qui sommes assis ici, ce que nous savons déjà aurait dû changer nos vies depuis longtemps et aurait été une bénédiction pour notre génération. Le problème est que nous n'utilisons pas 10% de ce que nous savons. Ainsi, notre plus grande crise dans la vie n'est pas l'ignorance, c'est l'inactivité. Nous n'appliquons pas ce que nous savons. Et donc, même si ce que nous savons est suffisant pour résoudre nos problèmes et même ceux des autres, nous n'avons jamais appliqué ce que nous savons. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Comment entrer en contact avec un feu frais? Numéro 1, en saisissant des paroles fraîches. Ce qui apporte le feu, c'est la parole. Si vous ne saisissez pas une parole fraîche, vous ne pouvez pas avoir un feu frais. Jésus parlant, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole, Réma. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est donc en saisissant chaque parole qui sort. C'est ainsi qu'un homme est censé vivre. Et donc si un homme doit brûler et briller, il brûlera et brillera en saisissant des paroles. Quand vous trouvez des gens qui sont en feu, de temps en temps ils saisissent des paroles. Quelqu'un a demandé à Billy Graham, comment restez-vous frais et comment restez-vous inspiré? Il a dit, chaque matin, je lis 3 psaumes et un proverbe. Ces gens connaissent les secrets. Il a dit, que la parole de Dieu habite en vous richement. Si vous commencez à saisir des paroles, vous commencez à être enivré. C'était Jérémie qui parlait. Et dans Jérémie 20h9, il a dit, sa parole était dans mon cœur comme un feu dévorant qui était renfermé dans mes os. Et donc quand la parole de Dieu brûle dans votre cœur, il y a une intensité, une intensification qu'elle crée dans votre corps. Et donc un homme qui veut avoir un feu frais doit toujours saisir des paroles fraîches. Il est dit dans Ésaïe 34, 16, cherchez dans le livre de l'Éternel, et lisez. Il dit, pas une seule de ces choses ne fera défaut. Il dit, car sa bouche l'a ordonné, et son esprit les rassemblera. Et donc quand vous commencez à rassembler la parole de Dieu, vous puisez des mesures de l'Esprit de Dieu. Parce que les paroles de Dieu ont été rassemblées par l'Esprit de Dieu. Plus vous avez de paroles de Dieu, plus vous avez de l'Esprit de Dieu, plus vous portez le feu de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5h18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Comment être rempli de l'Esprit? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Donc quand vous commencez à traduire la parole dans votre esprit, il est dit que la parole augmente la mesure de l'esprit. Et il vous dit aussi que de la même manière qu'un homme s'enivre en buvant du vin, c'est ce que la parole fera pour vous. Et ainsi, la façon dont les gens s'enivrent du feu de Dieu est de continuer à saisir des paroles, encore et encore. Dans Luc 24h32, il est dit que lorsque Jésus leur parlait, ils se demandèrent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait? Et donc quand la parole de Dieu vous sature, une chose que cette parole fera pour vous est qu'elle commencera à vous mettre en feu. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas en feu est la rareté de la parole. Quand la parole devient rare, quand la parole ne sature plus votre âme, vous remarquerez que l'intensité de Dieu commencera à diminuer. Quand la parole est dans votre esprit, le Saint-Esprit la puise comme matière première. Quand vous traversez une crise, l'une de ces paroles sera activée. Quand vous traversez la vie, l'une de ces paroles sera activée. Mais souvent, quand il n'y a pas de parole dans votre esprit, il devient difficile pour le Saint-Esprit de vous inspirer. Il devient difficile pour le Saint-Esprit de vous parler. Il devient difficile pour le Saint-Esprit de vous saturer. Et donc quand un homme veut être en feu, une chose qu'il fait est de se nourrir de la parole de Dieu continuellement. Un jour, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, garde la parole de Dieu connectée à toi-même. De la même manière qu'une personne malade est connectée à une perfusion. Les médicaments passent par la perfusion. L'injection passe par la perfusion. La nourriture passe par la perfusion. Il a dit que c'est ainsi que tu devrais rester fusionné à la parole de Dieu. Et quand un homme est fusionné à la parole de Dieu, rien ne le brise. Il devient comme la montagne de Sion. Quand il traverse une crise, avant qu'il ne se lamente, une parole est activée. Quelqu'un parle contre lui, avant qu'il ne soit déprimé, une autre est activée. Il se passe plus de choses dans son cœur qu'autour de lui. Parce que le Saint-Esprit est en train de vivifier ses paroles. De la même façon que la matière première est transférée et transformée en produit fini. La raison pour laquelle, bien souvent, les gens sont déprimés, les gens sont frustrés, et qu'il n'y a pas de parole dans leur esprit. Le Saint-Esprit m'a enseigné une thérapie que j'utilise pour me maintenir réveillé. Chaque fois que je me déplace, que je prêche et que je donne de la vertu, il y a un programme de 2 semaines que le Saint-Esprit m'a donné. En 2 semaines, lire le Nouveau Testament. Et dans ces mêmes 2 semaines, prier pendant 1 heure toutes les 3 heures. Et donc je commence ma prière de 6h à 7h du matin. De 9h à 10h. De 12h à 13h. De 15h à 16h. De 18h à 19h. De 21h à 22h. De minuit à 1h du matin.
Je dors pendant 5 heures. Je commence cette routine. En 2 semaines, alors que je prie 7 heures ainsi 24h24 et que je lis tout le Nouveau Testament, avant que la première semaine ne soit terminée, mon esprit commence à bouillonner. Mon esprit commence à être dynamisé. Au moment où j'approche de la 2e semaine, mon esprit est tellement en feu que les versets commencent littéralement à défiler dans ma tête. Avant que je ne parle, 10 écritures arrivent. Pendant que je pense, des écritures arrivent. Parfois, alors que je m'allonge pour dormir, mon esprit devient trop chargé. J'espère que vous savez que votre esprit ne dort pas. Mais votre esprit peut être si faible que, même s'il est éveillé, il ressemble à un lion mort. Mais quand je me sature ainsi, la plupart du temps, mon esprit devient chargé. Et alors que je m'allonge pour dormir, mon esprit sort de mon corps et il flotte. Et pendant que mon esprit flotte, parfois les écritures que j'ai lues, je commence à voir ces versets d'écriture bouger aussi et mon esprit flotte entre ces écritures. Et il se passe tellement de choses pendant que je suis allongé là. Si quelqu'un est à la porte, je peux vous dire, Pierre est à la porte. Allez ouvrir. Il y a de la précision, de l'exactitude, de la conscience, de l'intensité. Pas à cause de quoi que ce soit d'autre. J'ai juste mangé la parole. J'ai mangé la parole. Il dit, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand vous mangez la parole, il y a quelque chose que la parole fait dans votre cœur. Un homme et un enfant de Dieu n'est pas censé être tiède, mais il sera tiède quand la parole de Dieu devient rare. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc pour qu'un homme entre dans la vie et débouche sur la lumière, il doit revenir et se connecter à la parole de Dieu. Je parlais avec un ami plus tôt aujourd'hui et il m'a dit quelque chose de très prophétique. Il a dit, si tu entres dans quelque chose et qu'il n'y a pas de prophétie pour le soutenir, sors. Tu n'y es pas entré. Parce que toutes choses ont été faites par la parole, tant que vous n'entrez pas par la parole, vous n'êtes pas entré. Et donc la raison pour laquelle nous cherchons la parole chaque jour est pour que la parole devienne une porte vers notre réalité. Si vous voyez un homme s'élever, il s'élève par une révélation. Si vous voyez un homme prospérer, il prospère par une révélation. Tout ce que vous voyez est fait sans la parole comme fondement n'a aucune garantie. Et donc si vous voulez construire sur un fondement solide, ça marche. Écoutez, oubliez votre problème. Mangez. Mangez. L'énergie et l'élan que vous générez seront tels qu'un point viendra où votre problème deviendra si minuscule que vous ne le remarquerez même plus. La raison pour laquelle c'est un fardeau est que vous ne mangez pas. Quand vous vous nourrissez bien, vous générez de l'énergie. Cette chose qui devrait être une crise dans votre vie devient une plateforme de manifestation. Qui vous a dit ce que vous appelez un témoignage? Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une tentative de vous détruire. La raison pour laquelle c'est devenu un témoignage est que, par l'esprit, vous l'avez transformé pour votre bien. Quand vous dites que quelqu'un s'est levé de l'hôpital, il était censé aller à la tombe, mais au lieu d'aller à la tombe, il est revenu de l'hôpital. C'est pour cela que c'est un témoignage. Sinon, ce ne serait pas un témoignage. Et donc chaque fois que nous célébrons parce que nous triomphons. Et donc le secret pour triompher est de se connecter à ce par quoi toutes choses ont été faites. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si vous mangez chaque jour, et que vous ne mangez pas qu'une fois par jour, vous ne mangez pas 2 fois, vous mangez 3 fois, combien de fois devriez-vous manger la parole? Quelqu'un mange à peine la parole de Dieu le dimanche matin. Et ce dimanche matin, c'est une nourriture générale préparée pour toute l'Église. Pendant ce temps, vous êtes à un niveau où vous avez besoin d'une parole critique, mais ils ne peuvent pas vous dire ce que vous cherchez. Imaginez si vous êtes censé être gouverneur ou apôtre, ou prophète ou ambassadeur, ou que vous êtes à un niveau dans votre vie où c'est une question de vie ou de mort, et que vous venez vous asseoir dans une assemblée de 4000 personnes. Le message qui a été préparé l'a été pour 4000 personnes. Ils ne peuvent pas le résumer à votre problème spécifique. Et donc vous pouvez entendre ce message, il peut ne pas en faire assez pour vous parce que là où vous êtes maintenant, c'est l'unité de soins intensifs. On ne donne pas les médicaments des soins intensifs à la consultation externe. On ne trouve pas ces médicaments-là. Là-bas, c'est l'unité d'urgence. Les gens qui se sont cassés la jambe sont là. Les gens qui ont le paludisme sont là. Les gens qui ont eu un accident sont là. Vous luttez avec un problème de rein. Vous ne pouvez pas être dans le public. Ce que vous cherchez est critique. C'est critique. Vous devez donc zoomer sur la parole de Dieu profondément jusqu'à ce que vous commenciez à toucher les choses qui vous concernent. C'est pourquoi un message général ne peut pas vous suffire. Si vous voulez être en feu, vous ouvrirez ce livre pour vous-même. Vous demanderez au Saint-Esprit, montre-moi quelque chose aujourd'hui. Vous prierez en langue pendant 4 heures. Et quand vous aurez fini de prier, vous ouvrirez Matthieu, vous prierez et vous étudierez. Vous chercherez et soudain, un moment viendra où votre esprit commencera à gagner de l'énergie. Les paroles commenceront à surgir.
Vous lisez l'écriture et un verset va flasher devant vous. Ce verset qui flash, votre esprit va le saisir. Celui-là est le vôtre. Vous pouvez le retirer de la Bible et partir avec lui. Ceci est ma parole. Partout où vous irez, celle-là sera la vôtre. J'étais malade il y a quelque temps et j'étais littéralement en train de mourir. J'ai lu le livre. J'ai prié et je me suis assis sur mon lit et je me demandais, je ne peux pas mourir maintenant. Je suis trop jeune pour mourir. Quel impact ai-je créé, Seigneur? Et je sondais mon esprit. J'avais saturé mon esprit. Et soudain, quelqu'un s'est assis derrière moi. La gloire avec laquelle il est venu était telle que j'avais peur de parler. Et j'étais silencieux dans un état de révérence. Et soudain, il a parlé et a dit, « Parce que je vis, tu verras demain. » Je sais où cela se trouve parce que je l'ai lu. Il a dit, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Et donc maintenant que mon esprit est chargé, quand il est venu, c'est cette parole qui est dans mon esprit qu'il m'a donnée parce que la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Quand vous plantez des écritures dans votre esprit, vous avalez la réponse à tous les problèmes de la vie. Quand vous arrivez à ce carrefour, celle dont vous avez besoin, tel un antivirus, surgira de votre esprit, entrera dans votre circonstance et changera votre histoire parce que la réponse à l'affliction humaine est la parole de Dieu. Et la façon dont vous activez la parole est de la prendre de la Bible et de la mettre dans votre esprit. Celle qui est dans la Bible est dans la librairie. Celle qui est dans votre esprit est la vôtre. Et donc si vous ne retirez pas la parole de la Bible pour la mettre dans votre esprit, votre Bible sera là. Vous mourrez d'un cancer. Si vous ne retirez pas la parole de la Bible pour la mettre dans votre esprit, la Bible sera là. Vous mourrez de pauvreté. Si vous ne retirez pas la parole de Dieu de la Bible pour la mettre dans votre esprit, le Saint-Esprit ne peut pas travailler dessus quand elle est dans le livre. Même Jésus a dû citer, il est écrit. Et donc ce qui est dans le livre doit entrer dans votre cœur avant d'être investi de puissance. Et ainsi, quand vous trouvez un peuple qui ne brûle pas et ne crée pas d'impact, c'est parce que la parole de Dieu est encore dans le livre. Et si la parole de Dieu est encore dans le livre, si vous voulez, faites-en votre oreiller. Vous mourrez avec votre oreiller. Ce qui donne de la puissance à la parole, c'est quand vous la sortez du livre et que vous la mettez dans votre esprit. Il dit, cherchez dans le livre de l'Éternel. Lisez-le. Il dit, pas une seule de ces choses ne fera défaut. Si vous ne le lisez pas, cela échouera. Mais si vous le lisez, cela n'échouera pas. Sur le terrain de la croisade, vous recevez la vie de Dieu. C'est dans le sacrifice que vous rendez votre propre vie à Dieu et c'est ce qui permet au feu de Dieu de reposer sur vous. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit qu'ils ont rassemblé les disciples, les ont flagellés et battus. Au lieu de se lamenter, il est dit qu'ils retournèrent vers les leurs et qu'ils étaient joyeux d'avoir eu eux aussi le privilège d'être battus à cause de Jésus-Christ. Et il est dit qu'alors qu'ils commençaient à prier, le lieu où ils étaient fut ébranlé et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un homme prend la disposition du sacrifice, le feu tombe. Et donc, si notre génération manque de feu, c'est un signe de notre égoïsme. Dès que nous devenons désintéressés et sacrificiels, le feu deviendra un sous-produit. Vous avez besoin d'un feu frais. Dieu fera des demandes sur vous et de vous. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Et enfin, à cause de notre temps, la troisième chose qui engendre le feu de Dieu est une passion et un désir de voir le surnaturel. Si vous n'avez pas la passion de voir le surnaturel, vous vivrez une vie chrétienne tiède. Vous vous satisfaites d'être simplement venu à l'église, tout le monde a dansé, était joyeux et est rentré à la maison. Ce n'est pas le christianisme de la Bible. La Bible dit dans Romains 15h4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc les choses que la Bible a écrites sont pour nous apprendre comment vivre et nous donner les bonnes attentes alors que nous traitons avec Dieu et marchons avec Dieu. Et il n'y a pas d'époque ou de génération de la foi qui n'ait été éclairée par le surnaturel. Dans le psaume 63, 2, il dit, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. » Il doit y avoir une aspiration et une passion pour un christianisme surnaturel. C'est cela qui vous poussera profondément vers Dieu jusqu'à ce que le feu repose sur vous. Quand vous trouvez des gens qui ne poursuivent pas Dieu de manière dangereuse, leur appétit est engourdi. Chaque chrétien doit avoir un appétit robuste pour le surnaturel. N'êtes-vous pas fatigué de ce christianisme banal, ce christianisme d'explication? Vous venez et expliquez la guérison, et personne ne guérit. Vous venez et parlez de réveil, personne n'est réveillé. Et nous ne faisons que parler, expliquer des choses, plonger dans la philosophie et toute forme d'idéologies humaines. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme est un mouvement de puissance. Il a dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. » Donc si vous ne l'appelez pas l'évangile, appelez-le la puissance. Et donc chaque chrétien doit aspirer au surnaturel. Dans Marc 16h20, il est dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. »
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Actes 17h04 ou 14h03, il est dit, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. » Il dit, « Le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » Acte 14h03. Donc si le christianisme n'est pas parsemé de surnaturel, ce n'est pas le christianisme. La Bible dit qu'Israël combattait et qu'il commençait à faire nuit. Et quand Josué a découvert qu'il gagnait à la lumière du jour, il s'est tenu devant tout le monde, a levé la main et a commencé à parler au soleil. Qui vous a dit qu'on parle au soleil? Quelle langue le soleil entend-il? Comment oses-tu parler au soleil? Ça va pas? Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et il est dit que le soleil ne se hâta point de se coucher. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Un homme parle au soleil et le soleil obéit. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas une religion. C'est l'expression des puissances divines. Et si un seul homme peut le faire, que se passe-t-il quand nous sommes 2000? Si nous savons qui nous sommes? Si un seul homme peut faire cela, que se passe-t-il si nous sommes 4000? Mais le problème est que nous avons supprimé le surnaturel. Il est dit que ceux-là confessent Dieu mais en renient la puissance. C'est la perte du christianisme des derniers jours. Dès qu'il y a un mal de tête, vous pensez paracétamol. Quand le docteur parle, vous voulez mourir, mais quand la Bible parle, cela ne signifie rien parce que nous ne sommes plus conscients du surnaturel. Un homme qui marchera toujours dans le feu est un homme qui a faim de la dimension surnaturelle du christianisme. On apportait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul. Et ces mouchoirs chassaient les démons. Le mouchoir n'a pas dit « au nom de Jésus ». Chasser les démons va donc au-delà de l'appel du nom de Jésus. C'est une conscience. Car si un mouchoir qui n'a ni bouche ni voix peut chasser des démons, pourquoi devriez-vous crier « Jésus, Jésus, Jésus » 10 fois pour un seul démon? Parfois, vous voyez des chrétiens qui se rassemblent, se tiennent par la main et chantent autour d'une personne possédée par un démon. Aujourd'hui, ce démon doit partir. Le feu du Saint-Esprit doit descendre aujourd'hui même. Pendant ce temps, un seul mouchoir n'a chanté aucune chanson. Un seul mouchoir n'a pas appelé le nom de Jésus et ce mouchoir était assez puissant pour chasser les démons. 20 chrétiens chantent et dansent autour d'une personne. Nous voulons le rituel, pas la puissance. Si la puissance et le surnaturel commencent à vous animer, certains d'entre nous resteront enfermés chaque week-end pendant 6 mois. Nous travaillons du lundi au vendredi, nous revenons, nous nous enfermons. Je ne peux pas être ordinaire. Vous priez tout le week-end. Comment puis-je aller dans un endroit où les démons se manifestent et ne rien pouvoir y faire? Comment puis-je aller dans un endroit ravagé par la maladie et ne rien pouvoir y faire? Le christianisme aujourd'hui, c'est une question de cravate et de crucifix. Des gens portant des calottes, de longues robes avec d'énormes croix et il n'y a aucune puissance à montrer. Des ministres venant en cravate, on vérifie votre passeport, on vous écrit en lettres capitales et vous ne pouvez pas chasser un seul démon. Vous êtes dans un endroit où les démons s'en donnent à cœur joie et rien ne se passe. Une famille entière voyage de Wari à Lagos pour voir un seul homme de Dieu. N'y a-t-il personne là-bas qui sache quelque chose sur le nom de Jésus? Et nous tous chrétiens, le dernier d'entre nous est chrétien depuis 10 ans. C'est devenu une religion. Une génération qui a faim du surnaturel doit se lever à nouveau. C'est ce que les pères ont poursuivi. C'est pourquoi Moïse peut être sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne peux pas être ordinaire. Comment puis-je diriger 4 millions d'hommes, sans compter les femmes et les enfants, en étant ordinaire? Si c'est la faim, qu'elle me tue. Et la faim ne tue pas les hommes. Le gars a cherché Dieu jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse et lui parle face à face. Et quand il est descendu de la montagne, son visage a littéralement commencé à briller. La faim qu'avaient les pères, nous ne l'avons plus. C'est pour cela que nous n'avons pas de feu.